Voilà, ok, nous allons prendre la Bible dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, 1 Pierre 2, le verset 4 au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 au verset 9. Voilà, donc je lis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, êtes pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à ceux-là qui sont destinés, mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peu acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous asseoir avec bien-aimés. Matin, nous allons parler des identifiants de l'Église du Christ hier et aujourd'hui. Les identifiants de l'Église du Christ hier et aujourd'hui. Alléluia. Voilà, identifiant. Nous ne comprenons pas français là. Identifiant, c'est quoi? Voilà, identifiant, pas de attribut. Hein, attribut unique. Hein, parce que chaque homme, chaque individu, chaque chose hein, a un attribut qui lui est propre. Unique. Hein, voilà, unique là, c'est ça qui est identifiant. Ton identifiant. Ce qui permet aux gens de t'identifier parmi d'autres personnes. Hein, parmi d'autres femmes ou parmi d'autres genres. On est tous hommes, mais on peut identifier une femme. On peut identifier un homme. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes attributs. Hein? Non. La femme a un attribut hein, qui est unique. L'homme aussi a un attribut qui est unique. On peut identifier les animaux. Même parmi les animaux, on peut identifier hein, chaque animal selon son espèce. Alléluia. Ça, c'est le Créateur qui a fait ça comme ça. Amen. Voilà. Maintenant, nous, on parle de l'Église de Jésus-Christ. Hein? Voilà, pas l'Église baptiste. Pas l'Église Assemblée de Dieu. Pas l'Église catholique. Nous, on parle de Jésus-Christ. Nous, on parle de l'Église de Jésus-Christ. Nous, on ne parle pas de l'Église de Wakou Daniel. Hein? Non, on ne parle pas de l'Église Branamis. Non. Non, on parle de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'identifiant ou les identifiants qui peuvent nous permettre de la reconnaître, de l'identifier parmi tant d'autres églises. Ouais. Tant d'autres églises. Comme je dit, l'église baptiste, l'Assemblée de Dieu, tout ça c'est l'église aussi. Eux aussi disent qu'ils sont église, non. Voilà. Mais l'église de Jésus-Christ là, c'est laquelle? Ah, tu as vu? Alors, c'est que Dieu doit te donner des identifiants. C'est ça que Pierre et Christ sont en train de parler dans ce chapitre qu'on a lu là. Si tu lis ça bien, les identifiants sont là. Hein? Pour te permettre de la reconnaître les prophètes de cette église, reconnaître les pasteurs de cette église, reconnaître les chrétiens de cette église, reconnaître les femmes de cette église, reconnaître les hommes de cette église, reconnaître les maris de cette église, reconnaître les membres de cette église. Il faut identifier. Ah oui. Il faut pouvoir les identifier. Et tu les identifies. Toi, tu les identifies par quoi? Il a porté petit croix. C'est que c'est un chrétien. Aïe. Donc, c'est comme ça d'identifier un chrétien. Ah bah, nous, en temps, nous, on a créé nos identifiants. Voilà. En temps, nous, on a créé même dans le message. Il n'est pas dans le message. Pourquoi? Parce que depuis qu'il prêche là, il ne dit pas Branham a dit. Voilà. Voilà. Lui, c'est ça, c'est son identifiant. Lui,
Il n'est pas dans le message. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit que les 7 tonnerres sont révélés. Hein? Il n'est pas dans le message parce qu'il n'a pas dit que la polygamie, c'est la révélation de la parole de Dieu. Je suis là son identifiant. Hein? Voilà, il n'est pas dans le message parce que quand on est venu dans l'église, on n'a pas mis la photo du Branham. On n'a pas mis celui-là, ils ne sont pas dans le message. Et puis, il n'a pas porté veste avec cravate. Non, parce que ça, c'est identifiant aussi. Hein? Dans le message, oui, ils appellent ça être bien habillé. Ça, c'est l'identifiant des Européens. Ce n'est pas l'identifiant des chrétiens. Hein? Si je te parle, le frère, alléluia! Identifier, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Hein? Voilà, c'est ça qui est difficile aujourd'hui parce que tout le monde dit église, pasteur, prophète. Voilà. Mais comment identifier l'église quand Jésus a dit je bâtirai mon église? Hein? Et c'est qu'il doit avoir attribut. Hein? Il doit avoir identifiant. Hein? Il a dit mon église. Il va dire je vais bâtir l'église. Voilà, il dit que mon église. Donc il doit avoir identifiant et attribut. Alléluia. Amen. Donc le verset qui va nous permettre d'ouvrir la parole qu'on a lu là, c'est le verset 9. C'est le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, voilà, vous au contraire, ici il est en train de citer les attributs uniques de l'église de Jésus-Christ afin de te permettre, toi, hein, en 2025, de l'identifier. Et puis quand tu regardes, je suis venu là même, je suis dans pour Jésus là ou bien pour Kwaku Daniel. Oui, parce que ça peut être pour Kwaku Daniel. Oui. Oui, là, dans ce cas, comme j'ai dit là, dans ce cas, comme j'ai dit, je suis votre père, c'est moi qui vous ai engendré et vous êtes mes esclaves. Et si je vais à l'enfer, c'est que vous irez là-bas aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Non, toi, tu peux identifier une église. Église, c'est pas église, il ne faut pas venir nous mentir. Parce que homme, c'est pas homme aussi. Voilà. Donc, même dans homme, là, il y a chacun son identifiant. Voilà. Donc, il ne faut pas venir nous mentir. Alléluia. Donc, première chose, hein, première identité, premier attribut, il dit, vous, au contraire, première chose, vous êtes au contraire, c'est-à-dire contrairement aux autres. C'est ça qu'il en a dit, contrairement aux autres églises, vous êtes une race élue. Numéro 1. Hein, premier identifiant. Hein? Race élue. Hein? Donc ça veut dire, il est en train de parler ici de la véritable race élue parmi les fils d'Abraham. Parce que les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa descendance. Abraham et sa descendance. Seulement il faut commencer. Quand il dit, vous êtes une race élue parmi d'abord élu là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Oui. Élu, mais c'est ce que ça veut d'abord dire. Ici, il y a au moins 2 personnes. Au moins, ils sont 2. Et puis, il y en a pris et on a laissé l'autre. C'est ça, élu. Ou bien autrement, il faut me expliquer les Français. Les Français, qu'est-ce que c'est? Hein? Élu. Hein? Galates, chapitre 3, le verset 16 à 17. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et à sa postérité. Donc, ça, c'est ma version. D'autres versions disent descendance. Hein? Il n'est pas dit et aux postérités. Donc, Abraham a eu plusieurs. Comment on va le voir? Abraham a eu plusieurs enfants. Hein? Et Abraham a eu plusieurs enfants. Mais parmi ces enfants, il y a une race. Il y a un homme là. Et puis sa descendance ont été élus. Il y en a un. Hein? Voilà. Alléluia. Or, les promesses faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, comme il s'agit de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. C'est-à-dire que le testament que Dieu avait révélé à Abraham
ne pouvait pas être valable tant que la descendance ne venait pas et ne mourait pas. C'est ça qu'il a donné expliqué. C'est quelle la descendance qui a donné le testament? Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà, parmi les enfants d'Abraham. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut être annulée et ainsi la promesse rendue vaine et par la loi survenue 430 ans plus tard. Dans la 3, le verset 27, toujours on continue, verset 27 pour faire court. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, car tous vous êtes en Christ. C'est si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà, c'est lui là. Hein? Numéro 1. Donc, numéro 1, premier attribut que tu dois comprendre. Le frère, la sœur, parmi les enfants d'Abraham, quelle est la véritable race élue? Voilà. Christ et sa descendance. C'est-à-dire Jésus-Christ et puis toi. Voilà. C'est de ça qu'il a d'abord en train de parler. Jésus-Christ et toi. Hein? La véritable race élue, ce n'est pas Isaac. Or, Isaac a été élu. Vous savez qu'ils étaient deux. Il y avait Isaac et puis il y avait Ismaël. Hein? Et puis lui, il a été élu. Et puis lui, il a été élu. Hein? Pour perpétuer la promesse. Et puis après Isaac, il y a eu quoi? Jacob. Alors il y avait Jacob et puis Esaïe, ils étaient deux. Ils n'étaient pas seuls. Et puis Jacob a encore été élu. On a laissé Esaïe. Et puis Jacob lui-même là, il est devenu quoi? Israël. Donc Jacob lui-même n'est pas élu. Jacob n'est pas élu, c'est Israël encore. Ça continue. Hein? Oui. Ouais. Hein? Et puis parmi les enfants, tous d'Abraham, parmi les enfants d'Abraham, ceux qui devaient entrer dans le temple pour adorer Dieu, pour faire les sacrifices, il y a encore élection, Aaron et sa descendance. Ouais. Toujours parmi encore les enfants d'Abraham, ceux qui devaient être les rois, il y a encore élection. Ils sont beaucoup. Et puis on choisit encore David et descendance. Maintenant, tu vois, quand la parole est révélée, on te montre que tous ces gens qui ont été élus là, ce n'est pas eux la véritable race élue. Voilà. Je redis ça encore pour toi. Vous, au contraire, ça veut dire qu'il y avait déjà d'autres. Hein? Vous, au contraire, contrairement aux autres élus, hein? Même Ouattara, même les élus. Tu sais pas ça, c'est un élu, oui. Et puis on va faire élection, on va élire encore. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas ceux-là les vrais élus. Non, on ne parle pas de vous là. Vous là, on ne parle pas de vous. Vous, votre élection, là, on va voir. Quand votre élection n'est pas définitif et n'est pas incontestable. Si, c'est contestable. Parce que chaque année, on change, non? Voilà. Toi, ton élection là, le temps va passer. Tu vas vieillir. Et peu importe ce que tu vas faire, rien ne peut contester. Rien ne peut changer. Ça ne change pas. Peu importe ce que tu vas faire. C'est dangereux, non? Hein? Alléluia. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Donc, race élue, la véritable race élue. On avait lu d'autres versets. On va lire ça. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le... Voilà. C'est nous. Ouais. Les vrais enfants sont venus maintenant, les héritiers. Les vrais héritiers. Car les autres là, ils n'étaient pas encore... C'est pas eux. On ne parle pas d'eux. On parle de toi. On ne parle pas des élus, des maires. On ne parle pas d'eux. Non, on parle de toi. On parle de toi. C'est de toi on parle. C'est de toi. Hein? Donc, vous, au contraire, contrairement aux autres, numéro 1, contrairement aux autres, vous êtes quoi? Une race élue. Race élue, là, ce n'est pas couleur d'époux, ici, là. Ce n'est pas couleur d'époux. Donc, laissez vos histoires de Jésus noir, Jésus blanc, Jésus...
Non, 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 non. 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 C'est pas couleur de peau. Race élue, c'est pas je suis blanc. Race élue, c'est pas nous sommes les noirs. Nous sommes les bleus, nous sommes les verts. Bien. Alléluia. Ensuite, la seconde chose, vous au contraire, vous êtes pas un sacerdoce royal. Donc, race élue. Ensuite, les mots, la Bible, c'est écrit de manière mathématique. Mais pourtant, celui qui a écrit cela, c'est Pierre. Il n'est pas parti grand, il n'a pas fait couper là. Il n'est pas allé loin dans l'école, mais dans fait des dieux là, tu ne peux pas. Il met pourquoi il n'en reste pas? Il commence par sacerdoce royal. Mais donc, tu penses qu'il a écrit comme ça, il a écrit comme ça. Non. Il n'a pas écrit comme ça. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Hein? Voilà. Donc après race élue, c'est vous au contraire, vous êtes d'abord une race élue. 1. 2. Vous êtes un sacerdoce royal. Donc ça veut dire que vous avez été élu sacerdoce à ce service. Royal, ça veut dire qu'un service qui n'est pas le service des esclaves. Parce qu'il y a service et puis il y a serviteur, puis il y a serviteur. Voilà, il y a serviteur, puis il y a serviteur. Même ta bonne, il y a serviteur. Elle est servante. Oui. Voilà, le gars qui Ouattara, il est serviteur. Voilà, il est serviteur. Hein? Voilà, mais entre la servante et puis Ouattara, ce n'est pas le même niveau du service. Tu as vu, non? Non. Maintenant, entre Ouattara et puis les autres présents, les Biden, les Trump, les Poutine, ça sont des serviteurs, et puis toi, vous êtes au même niveau? Jamais. Et puis, eux là, ils sont trop en bas, ils sont trop petits. Hein? D'abord, ils ne sont même pas une race élue. D. Sacerdoce royal. Ça dit que le service au niveau, c'est le service qui est rendu par des rois. Ouais. Le service là. Le service pour lequel on a élu, parce qu'on t'a élu pour un service. C'est ça qu'il a en train de dire. Race élue. Pourquoi? Un service. Service qui est au niveau de quoi? Ça dit que l'élu là, c'est que c'est un roi. C'est un roi. Serviteur roi. Hein? C'est vrai. Alléluia. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas seulement l'onction, sacerdotale. Il a l'onction, parce que pour un élu, c'est quelqu'un qui a l'onction. Il a l'onction du peuple. L'onction, Ouattara a l'onction du peuple, hein, etc. Oui, on lui donne l'onction. Le peuple lui donne son onction. Le droit de faire, si. Droit de décider, droit de faire les décrets, d'ici là. Voilà. Maintenant, quand ça arrive pour toi, là, on te montre que toi, t'es pas. Nous-mêmes, les chrétiens, là, même, qu'est-ce que nous, on connaît même nos droits? Est-ce qu'on connaît nos droits? Hein? On les sous-estime trop. Là, il est élu pour un service, mais un service qui est au niveau de quoi, la royauté. Donc, il a l'onction sacerdotale, il a l'onction royale. Frère, on ne parle pas du pasteur. On ne parle pas du daddy. Regardez, on ne parle pas du pape. On parle de toi. Si elle disait moi, tu as dit que non, pas du pasteur. On parle de toi. On parle de toi. Autrement, il faut bien m'expliquer le verset là. Hein? Vous, au contraire, il n'a pas dit moi. C'est Pierre qui a écrit. Il n'a pas dit moi. Il dit vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. 2. Sacerdoce. Ça dit que vous avez l'onction royale et sacerdotale. Vous avez l'onction. De qui? Mais celui qui vous a élu. Celui qui vous a élu. Voilà. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui vous a élu. Non? C'est Dieu qui vous a élu. Hein? Et ça, il vous a élu avant la fondation du monde. Avant. Oui, avant même de créer le monde. Parce que son objectif est ici, Éphésiens 1, le verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, ça veut dire que avant la fondation du monde, Dieu avait un dessein. Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Et pour réaliser ce projet, il fallait qu'il ait une race élue. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer.
Oui, il va y avoir beaucoup d'hommes. Il va créer, c'est vrai, il va créer beaucoup d'hommes. Mais il doit choisir comme un homme choisit sa femme, comme une femme choisit son mari pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu veux faire et que tu ne peux pas faire seul. Voilà. Est-ce que tu peux faire en français? Ah, toi aussi. Voilà. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il a toujours voulu faire. Il ne pouvait pas le faire avec les anges. Parce qu'eux aussi sont race angélique. Et puis maintenant, quand ça arrive, maintenant on dit race. Quand toi fais le fait. Ça même là, on ne l'a pas élu. Voilà, les sorciers, on ne les a pas élus. Aïe. Oh. Aïe. Et puis toi, tu veux devenir sorcier. On dit que toi, où tu veux, on dit on n'a pas élu les gens. Puis c'est ce que toi, tu veux être. Ah, toi aussi. Pas de race élue. Toi, tu veux être l'archange Michel. On dit que l'archange Michel, on ne l'a pas élu. Sinon, ici aussi, il sert Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mais on ne l'a pas élu. Il n'est pas race élue. Ce n'est pas race élue angélique. Non, 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 non. C'est des terriens, c'est des hommes. Sur la terre, maintenant, parmi les hommes là, il y a élus. Élus avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il avait un projet dans lequel toi, tu étais inclus. Tu étais inclus. Oui. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous avez la même destinée. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est comme toi et ta femme, toi et ton mari. Voilà. C'est-à-dire que vous allez vous croiser. Ça n'a qu'à durer comment, vous allez vous croiser. Et puis maintenant, la famille va sortir. Voilà. Parce que tu es lié. Hein? Tu es lié. Où tu es assis là. Hein? Où tu es assise là aussi, ma soeur. Tu es lié par la destinée à un homme. Faut partir, faut faire tes études, comment, mais ta vie est liée à quelqu'un. Forcez! Vous allez vous croiser. Forcez. Hein, mais nous, on parle de Dieu. Alléluia. Et que nous, notre vie n'était pas seulement liée à une femme. Parce que c'est avant la fondation, avant même que ma femme ne soit créée, avant même que mon mari ne soit créé. Dieu avait un projet dans lequel ma vie sera liée à lui. À lui. C'est pas par hasard que je suis venu là. Non. Parce que je suis trop fort. Mais race élue. Hein? Ça, c'est race élue pour un service, pour un sacerdoce. Sacerdoce, c'est service. Et puis, ce n'est pas n'importe quel service. C'est un service sacré. C'est un service sacré. Ce n'est pas n'importe quel service. Non. Un service sacré. Mais le service sacré a une dimension. À la dimension royale. Royale. Ouais. Ça ne veut pas dire que le roi couronne. Ça ne veut pas dire Jean et le roi une couronne sur ma tête. Tu vois, quand on vient au lieu de culte, il faut que les pasteurs soient assis sur un trône. Maintenant, il est assis sur le trône. Maintenant, il dit que vous voyez, j'ai l'onction royale. C'est des bêtises comme ça. Et les chrétiens, ils acclament. Waouh, celui-là, c'est le fort pasteur là qui est là. C'est le fort. Ah, tu n'as pas bien lu ce que la Bible a dit. Hein? On dit vous. On n'a pas dit pasteur. On dit vous. On dit vous. Même là où tu es là, spirituellement, tu sais qu'il y a une couronne sur ta tête. Ceux qui sont bien dans l'onction, dans l'intimité avec Dieu là, quand tu marches même là, tu sais qu'il y a quelque chose sur ta tête. Je te parle de quelque chose, mon frère. Tu sais qu'il y a quelque chose sur ta tête. Allez. Tu sais qui tu es. Ah, c'est les autres qui peuvent douter de qui tu es, mais toi, tu sais qui tu es. Il y a quelque chose sur ta tête. Toi, mais tu sais. Tu sais. Oui. Hein? Moi, ce n'est pas que tu peux attraper, mais tu sens. Tu sens qu'il y a quelque chose sur ta tête. Ah, si. Hein? Donc, dans l'ancienne alliance, la race élue. Comment ça expliquer bien? Parce qu'il a dit vous au contraire. Si c'est vous au contraire, ça veut dire qu'il y avait d'autres là, qui étaient là avant vous. Maintenant, quand vous venez, vous n'êtes pas comme eux. Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes attributs. Non. Vous n'avez pas les mêmes attributs. Voilà, donc on part pour expliquer, pour bien expliquer cela. Ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, parmi les fils d'Abraham, j'ai dit la race élue pour le sacerdoce.
pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour le service dans le temple, c'est pas pour les enfants d'Israël. Voilà, c'était la race d'Aaron. C'est-à-dire la descendance d'Aaron. Aaron et sa descendance. Hein? Voilà, Nombre 18, le verset 7. Nombre 18, le verset 7. Hein? Et ensuite, maintenant, la race élue pour la royauté, c'était la descendance de David. Descendant de David. Bon, voilà descendant d'Aaron. Nombre 18, le verset 7. Toi et tes fils avec toi. Mais, question, on s'arrête là. Il parle ici à Aaron. Mais est-ce qu'Aaron a seulement des fils? Non, il a aussi des filles. Si, il a aussi des filles. Mais pour lui là, les filles ne font pas partie de la race élue. Tu as vu, non? Voilà. On dit toi et tes fils avec toi. C'est toi et tes fils. Donc les fils, il faut faire les filles, elles ne sont pas dedans. Hein? Il ne faut pas dire la race élue pour entrer dans le tabernacle. Vous observerez la fonction de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel et tout ce qui est au-dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde un plus don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Donc l'étranger qui approchera, tu peux bien comprendre, l'étranger qui approchera, les filles d'Aaron sont dedans. Faut pas partir là-bas. Et mon papa, c'est lui qui... Ok. L'étranger qui approchera aussi, ça veut dire que tous les enfants d'Israël qui ne sont pas descendants d'Aaron, c'est ça, étranger. Donc toi, tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. Ok. Donc, la race élue. Pour les sacerdoces, hein, c'était seulement la descendance d'Aaron. Ensuite, la race élue pour la royauté, hein, c'était la descendance de David. 2 Samuel 7, le verset 12 à 16. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, je affermirai son règne, je serai pour lui, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, s'il fait le mal, je le châtirai avec les verges des hommes, avec le coup des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai résidé comme devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc, on voit les deux races là, hein, qui avaient, on va dire quoi, qui avaient le pouvoir, hein, et l'autre avait le pouvoir, on va dire quoi, religieux, avait le pouvoir de faire les sacrifices, de prendre les dîmes, etc. L'autre avait le pouvoir de faire quoi, juger, conduire les guerres, etc. Il y avait deux descendances. Ok, la descendance d'Aaron et puis la descendance de David. Et puis dans les deux cas là, les femmes ne sont pas dedans. Il faut bien comprendre, les femmes ne sont pas dedans. Bien. Maintenant, dans la royauté là, dans la royauté, même dans la royauté comme dans le sacerdoce, hein, même quand le papa Aaron, le souverain sacrificateur meurt, il faut faire encore élection. Donc on va élire. Si on va élire parmi encore les garçons là, il y a un seul qui vient. Ce n'est pas tous qui deviennent souverain sacrificateur. Non, il y a un seul. Un seul. C'est pareil que pour le trône royal. Donc si le roi meurt, il y a un seul qui vient. Donc, pour eux là, tu vois, comme c'est bizarre. Hein? Voilà, j'essaie de montrer ça. Et puis pour eux là, le gars ne peut pas être sacrificateur puis roi. Il ne peut pas détenir tout le pouvoir. Non. Non. Hein? Le pouvoir était partagé. Souverain, sacrificateur, et puis roi. Donc chacun avait ses limites. Tu comprends ça, non? Alléluia. Mais pour nous, là, on dit, vous au contraire. Tu vois, non? On dit, regarde pour eux, là. Maintenant, regarde pour toi. Vous au contraire. Vous au contraire. 1. Vous êtes une race élue. 2. Sacerdoce, vous avez le sacerdoce, donc l'onction sacerdotale, et vous avez encore la même personne a encore l'onction royale. La même personne. Oui. Hey. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère et ma soeur? Amen. Ça dit, vous n'êtes pas des sacrificateurs comme Aaron et ses fils. Parce que vous n'avez pas venu avec les moutons et les poulets.
Non, hein. Vous ne voulez pas les moutons et les poulets là? Voilà. Non. Hein? Ensuite, vous n'êtes pas des rois comme Salomon, roi comme, lui va être comme Salomon. Non, vous êtes roi et sacerdoce comme votre père. Qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Votre père, lui, c'est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ. Mais le souverain sacrificateur de quel temple? Du temple céleste, en haut. Parce que là-bas, on a vu que vous avez été élu avant la fondation du monde. Dieu nous a bénis. Hein? Nous sommes des bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans le véritable tabernacle. Donc, notre Père, Jésus-Christ. Disons ici, Hébreux 8, le verset 1 à 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, hein, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Pour nous, là, tout est véritable. Véritable. Voilà. Véritable. Là, pour eux, là, tout est quoi? Hein? Tout est imitation. Ouais. Pour eux, là. Ah, pour eux, là. Pour ceux qui sont au pouvoir dans ce monde. Tout est quoi? Imitation. Pour nous, tout est véritable. Comme ministre comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, regarde d'abord notre Père. Donc, je vais d'abord te montrer ça. Hein, le frère. Ici, là, souverain sacrificateur. C'est pas écrit Père, mais souverain sacrificateur, là, c'est qui? C'est qui? C'est le Fils. Depuis quand Fils a été souverain sacrificateur dans la Bible? Depuis quand? C'est Père. C'est le Père de la famille. C'est le Père de la famille qui est souverain sacrificateur. C'est le Père. Hein? Voilà. Notre Père. Hein? Quel sacrifice a-t-il fait? Quel sacrifice a-t-il fait pour se retrouver là-bas? Il a sacrifié lui-même ses propres intérêts. Hein? Oui? Il a sacrifié ses propres intérêts. Il a sacrifié sa propre vie. Il n'a pas sacrifié la vie d'un mouton, de quelqu'un d'autre. Lui, il a sacrifié sa propre vie. OK? Alléluia. Afin d'avoir une race élue, etc. Nous sommes en train de parler. Afin d'être le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur du véritable temple. Hein? Du véritable temple, les lieux célestes, hein? La vie éternelle, hein? Ou la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Tu as réalisé ça, mon frère, ma soeur. Le premier, c'est pourquoi elle a dit que le point capital, quand on dit que Jésus est à la droite de Dieu, mais la droite de Dieu en tant que qui? En tant que fils. Oh, bien dit ta Bible. Hein? On dit souverain sacrificateur. Non, il a la droite de Dieu en tant que qui? En tant que père. Ah, bon, là, tu vas voir. Là, tu es perdu dans le film. Hein? Ah non, tu as pensé non, je suis en train de te dire que le Dieu de la nouvelle alliance, là, hein, il est en même temps homme et Dieu. C'est ça que je suis de te dire. De te dire. Sinon, dans ce cas, qu'on m'explique comment il est assis à la droite de Dieu, puis on dit le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, là, c'est pas fils, c'est père. C'est père. C'est là qu'il a dit notre Père qui est aux cieux. Mais notre Père qui est aux cieux, c'est qui? Mais c'est le souverain sacrificateur, c'est lui. C'est lui. Le souverain sacrificateur. Alléluia. On le dit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset. Ça, c'est les passages là qui embrouillent les autres là. Lui, il n'a pas esprit de Dieu en lui. Il va faire quoi? C'est un intellectuel. Voilà, donc il dit la chose de façon intellectuelle. C'est tout, c'est tout. Voilà. 1 Pierre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, Jean, quand il a lu ça comme ça, il y a un témoin de Jéhovah qui m'a dit que mais toi, tu dis que Jésus qui est Dieu. Mais Jean, maintenant, on dit qu'il y a un seul Dieu. Et puis qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. D'accord. Maintenant, moi, je te pose la question. Jésus-Christ homme, là, il est assis où? Et puis il fait la médiation. Il est assis où? Ça devient compliqué. Parce qu'il n'est pas assis ailleurs. On a bien dit, hein. Il est assis sur le trône.
Donc il a assis sur le trône de qui? Mais c'est qu'ils sont en train de te montrer. Ils sont en train de te montrer le Dieu de la nouvelle alliance. Il n'a pas la même image, il n'est pas la même personne. C'est ça qu'ils sont en train de te montrer. Ce n'est pas la même image. Non. Ce n'est pas la même personne. Voilà. Donc, le médiateur là, il fait la médiateur entre les hommes et qui? Entre les hommes et lui-même. Lui-même. Voilà. Là, tu as bien compris. Là, si tu n'es pas arrivé à comprendre ça, c'est que tu n'as pas bien compris Bible là. C'est que tu n'as pas compris Bible là, tu n'as pas bien compris. Dans ce cas, c'est qu'il y a deux pères. Hein? Voilà, il y a un souverain sacrificateur qui est le Père, hein? Jésus-Christ. Et puis il y a un autre maintenant qu'on appelle encore Père, qui est Dieu encore. Oh non, ça c'est pas mon Dieu, c'est pas ma Bible ça. Ça c'est vos Bibles des catholiques là que vous voulez en train d'interpréter. Hein? Les frères. Donc, première chose que je vais te montrer, hein, la différence des alliances. Des alliances, vous avez vu que dans l'ancienne alliance, hein, les autres là, ceux qui avaient le droit de prendre les dîmes, de faire les offrandes, de sacrifier les moutons, c'était qui? La descendance d'Aaron. Voilà. Voilà. Elles avaient le droit de faire ça, de rentrer dans le temple. Hein? Jésus-Christ n'est jamais rentré dans les temples. Jésus-Christ n'a jamais pris dîme. C'est vrai qu'il a parlé de dîme dans Matthieu 23. Jésus-Christ ne peut pas prendre dîme. Il ne peut pas prendre dîme puisqu'il n'est pas de la descendance d'Aaron. Il ne faut pas venir nous mentir. Dans ce cas, c'est que Jésus-Christ aurait dû faire sacrifice de mouton. Hein? Et ceux qui avaient le droit de faire le sacrifice de mouton, c'est eux qui avaient le droit de prendre les dîmes. Ouais. C'est eux qui avaient le droit de prendre les offrandes. Hein? C'est eux qui avaient le droit. C'est ce qu'on a lu là, tout à l'heure dans Nombre 18, là, le verset 7. Je reprends encore. Toi et tes fils avec toi, vous recevez les fonctions de votre sacerdoce. Pour tout ce qui concerne l'autel. Donc, pour tout ce qui concerne l'autel, là, tout ce qui est sur l'autel, c'est pour vous. Et tout ce qui est dedans, tout ce qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en plus dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera, donc tout ce qui concerne ce sacerdoce, c'est pour vous. Ça vous appartient. L'étranger là, c'est qui? Jésus-Christ même est étranger. Bon. À plus forte raison. Ton papa même, il ne peut pas rentrer là-bas. C'est toi qui vas rentrer là-bas. Hein? Non, parce que lui, il doit aller dans le véritable tabernacle. Hein? Le véritable tabernacle. Le ciel, le trône céleste. Alléluia. À partir de là, maintenant, il donne le droit à qui? Par le moyen du sang. Il donne ça à qui? Ses enfants. Qui sont quoi? Le sacerdoce royal. Voilà. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Il dit ici, Pierre, j'ai dit ça. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez vous pour une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est vous. OK? Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et puis maintenant, tous ses enfants sont quoi? Sacerdoce royal ou saint sacerdoce. Bon, moi, sont saint sacerdoce. C'est-à-dire que des gens qui ont le droit et le devoir d'offrir des victimes spirituelles. Ça veut dire, pour nous, là, on dit victime. C'est pas seulement victime. Quand tu vas dans pour eux, là, c'est victime. Victime. La bête est une victime. Comme l'agneau est une victime. Victime. Tu prends la victime. Mais quand ça arrive dans pour nous, là, il y a un autre qualificatif qui est mis après victime. Spirituel. Maison spirituelle. Donc, ça veut dire que le droit et devoir maintenant ici n'est pas le même que ceux de l'ancienne alliance. C'est plus la même chose. Hein? Parce autrement, ça aurait dit comment ça va être ton papa Jésus. Il aurait dû sacrifier des moutons. Ouais. Ce que ton papa a fait là, c'est ce que toi aussi tu dois faire. Voilà. Ce que Aaron a fait, c'est ce que ses fils aussi devaient faire. OK? Donc, victime spirituelle, ça veut dire. Victime spirituelle, c'est quoi? Victime spirituelle, c'est sacrifice des propres intérêts.
Et tous. C'est eux tous. Tous sont quoi? Un saint sacerdoce. Donc, ils ont le droit et le devoir d'offrir des victimes spirituelles. Et tous. C'est le droit. Il n'y a pas un qui est sous-sacrificateur et puis l'autre, il est grand sacrificateur. Le grand sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Souverain sacrificateur. OK? Tous les autres sont quoi? Un saint sacerdoce. Y compris les bishops, y compris les dadis. Il y a aussi les dedans. Ils sont tous au même pied. Ils sont tous quoi? Des serviteurs. Dans le temple. Là. Et ils doivent offrir quoi? Des victimes sur Dieu. Victimes sur Dieu, il dit d'abord, c'est le fait qu'ils se sacrifient eux-mêmes dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Ils ont quoi? Ils ont tous le droit de faire quoi? D'intercéder. Donc, ils ont tous le ministère d'intercession et de médiation. Je répète, hein, regardez, ils ont tous le ministère d'intercession et de médiation. Tous. Tous, hein. Il n'y a pas un qui est ministre, prière, et puis les autres disent qu'il faut prier pour nous. Non. Ça, c'était pour les autres là-bas. Là. C'était pour les autres là. Mais quand ça a dit on dit vous au contraire. Ça veut dire qu'il y a un contraste. Il y a un contraste entre ce qui se faisait avant. Il y a un changement. Il faut bien me comprendre, hein, mon frère. Voilà. Si. Il n'y a pas un qui est souverain. Dans ce cas, c'est que tu as appris là-bas de Jésus-Christ. Non? Souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et puis, il a un ministère à vie. Hein? Hébreux 7, le verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, puisqu'il ne meurt pas. Il est moins de ressusciter, non? Toi, tu l'as tué encore. Et puis, tu as pris sa place. Ça, c'est les bandits, là. Et puis, les autres chrétiens, ils suivent les gens comme ça dans la rébellion. Voilà. Il veut renverser l'ordre établi par Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus. Hein? Si? Hein? Le frère. Ils sont tous des quoi? Il n'y a pas un chrétien. Tu vois, Jean, les chrétiens, ils se donnent des prétentions et ils veulent mépriser les autres. Tu fais quoi dans l'église? Nous sommes les intercesseurs. Toi, tu pries plus que les autres. Toi, tu es quoi? Ça, c'est l'organisation humaine, ça. Ça, c'est l'organisation humaine. Toi, tu es quoi? Et puis l'autre me va ajouter, nous sommes intercesseurs internationaux. Jean, t'as dit, nous on prie pour les chefs d'État, on prie pour les Poutine, on prie pour la RDC. Aïe! Avec les chrétiens, nous, on aime les bizarreries comme ça. Quand il entend ça, il est parti. Le gars, il est intercesseur international. Toi aussi. Ça, c'est les enfantillages. Il faut bien dire, ce que Pierre a dit là. Ce que Pierre a dit, ça, tu es en train de contredire ça. C'est que tu es en train de contredire ça. Hein? Regarde, ils sont tous des intercesseurs. Un intercesseur, c'est un médiateur. Un intercesseur, c'est qui fait intercession là. Quand tu fais intercession, ça veut dire que tu te mets en deux parties. En d'autres termes, tu te mets peut-être entre le pasteur et puis Dieu. Ou tu te mets entre le frère et puis Dieu. Ou tu te mets entre la personne pour qui tu intercèdes et puis Dieu. Regarde, ça là, ce qui te donne le droit de faire ça là, c'est Jésus-Christ. C'est race élue. C'est race élue, c'est pas école théologique. Hein? C'est pas toi-même, tu as usurpé des droits qui ne t'appartiennent pas. Hein? Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est ça? C'est pas je suis le cep, les pasteurs sont les sarments. Je suis le cep, c'est-à-dire je suis le tronc. Je suis le tronc. Le tronc dans un arbre, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui est en liaison avec la sémence. C'est ce qui est en liaison avec la sémence. Ça, c'est le tronc. Maintenant, sarment, là, c'est ce qui est en liaison avec le tronc. Bon, vous. Donc, c'est ce que j'avais dit. C'est que vous êtes l'intercession. Vous êtes l'intercession entre
l'église, entre le frère, entre ton père, entre ta mère, entre le monde, et puis moi, Jésus-Christ, c'est vous. C'est vous. Ouais. C'est vous. Là, il n'y a pas, c'est pas Jean, on est arrivé dans l'âge de l'église de la Odyssée. C'est Branham qui est le médiateur. On est arrivé maintenant ici. C'était Marie qui était la médiatrice. On est arrivé ici. Maintenant, c'était le grand pape qui était le médiateur. Ça, c'est des conneries. Il faut m'aimer ça dans la Bible là. Ce que tu dis là. Viens mettre ça dans la Bible là, si tu peux. Si tu peux. Tu es en train de mentir. C'est faux. Hein? Intercession. Médiation. Jésus-Christ, lui, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire, c'est lui qui est le seul sacrificateur qui pardonne les péchés. C'est lui. Ça, ce ministère n'est pas donné ça à quelqu'un. Ça, c'est pour lui. OK? Voilà. Maintenant, ministère de plaider, ministère d'intercéder, ministère de supplier, ministère de dire, Dieu, pardon, souviens-toi de ce temps-là. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est pas le pasteur. Seulement. Ça, c'est pas. Si c'est ça qui est dans notre tête là, c'est que nous ne sommes pas église de Jésus-Christ. C'est que nous sommes église de Kwaku Daniel. Je te dis ça. C'est pas église de Jésus-Christ. Hein? Pour faire ci, pasteur, viens prier. Pour faire ça, pasteur, viens prier. Mais toi-même, tu n'es pas intercesseur aussi. Tu n'es pas l'intercession. Ah, tu peux dire, mon pasteur, viens m'aider. Ou bien le frère, pardon, comme on a dit, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. C'est là. Frère, prie-moi seul, ça ne marche pas. Frère, pardon, je veux que tu viennes m'aider aussi. Voilà. Hein? Acte 1, le verset 13 à 14. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jules, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tu as entendu, non? Tu as entendu ce que la Bible lui dit, non? Ah, bon. Tous un commun. Maintenant, c'est l'intercession. Pourquoi maintenant ils ne ont pas dit, Marie, il faut intercéder pour nous auprès de ton fils? C'est ce qu'ils lui ont dit. Hein? Mais nous-mêmes on va dire quoi, qui blâmons cette manière de faire là, c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'il faut intercéder pour nous. Le prophète, il faut intercéder pour lui aussi, comme c'est un bandit rebelle, maintenant il dit aux chrétiens, si tu ne m'obéis pas, tu vas voir, je vais fermer le ciel sur toi. Si tu ne m'obéis pas, tu vas voir, je vais proclamer la chose sur toi. Et les chrétiens aussi tremblent. Le gars là, il est plus puissant, hein, il est puissant. Donc si je ne l'obéis pas, je vais aller à l'enfer. Si. Ils sont aussi dans l'église, c'est la religion, c'est la religion. La religion. Ça croit que le sacrifice de Jésus n'a rien changé, n'a rien changé. N'a rien changé. C'est pauvre Jésus. Il est mort pour rien. Hein? Non, c'est pas ça. Hein? Regarde. Hein? Donc, étant quand le saint sacerdoce, ou le sacerdoce, c'est ça, et le sacerdoce royal, ils ont tous le ministère d'intercession et de médiation. OK? Quelqu'un dit Amen. Oh, les frères, il faut comprendre ça dès. Ils ont tous le ministère d'intercession et de médiation. Amen. Alléluia. Éphésiens, on va lire ces derniers passages, puis on va parler de royauté. Et puis des autres choses. Hein? Éphésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Qui parle? C'est Paul. C'est Paul, hein? Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse et puis il dit quoi? Faites en tout temps des prières, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière pénance. Priez pour tous les saints, priez pour moi. Jean, tu vois, Jean, ce que nous ce que nous on est en train de faire là, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Lui dit aux chrétiens, il dit, lui Paul, le messager de l'église d'Éphèse, lui qui a posé les fondements de l'église, il dit aux chrétiens, priez pour moi. Pourquoi?
Mais il connaît la position. Il connaît le pouvoir que Dieu lui a donné. Voilà. C'est les voyous là. C'est les voyous là qui contestent le pouvoir que Dieu a donné aux chrétiens. Ou la position. Ils contestent. Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Si, ils ne sont pas d'accord. Voilà. D'ailleurs, même quand tu vas dans la lieu de Dieu que tu connais, ils ont mis feed code comme ça. Vous dites que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas même chose que nous qui sommes derrière la chair. Hein. Deux, il y a toujours petit chair pour les autres là. Vous là, qui voulez faire annonce, vous qui voulez faire les trucs là, allez là-bas. Parce que vous n'êtes pas dans le sacerdoce. Et les chrétiens acclament. Les chrétiens acclament le banditisme. Le banditisme. Ils sont d'accord. Hein. C'est eux-mêmes, ils sont fait chaise royale même pour venir déposer la clé parce qu'il faut t'asseoir dessus. Toi, tu n'es pas même chaud comme nous. Voilà. Voilà. Et quand c'est comme ça, il dit que ça, c'est un grand homme de Dieu. Ça, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme de Dieu. Il attend de vous envoyer en enfer. Il attend de contester. Il attend de contester les droits, on va le voir, qui sont incontestables. Parce que les droits que Jésus t'a donnés là, nous on est arrivé là, c'est incontestable. Mais lui, la chose qui est incontestable là, lui, il veut contester ça. Il veut contester. Et toi, tu le suis. D'accord, suis-le. Suis-le. Tu vas voir où tu vas arriver. À la fin. Regarde. Autre chose. Ils ont tous le droit de quoi? Droit et devoir. Hein? Droit et devoir de faire quoi? D'annoncer la parole. Puisque c'est eux les médiateurs. Droit et devoir. D'annoncer la parole. 2 Timothée 4, le verset 5. Pour toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Dis, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que tu es un évangéliste, mais tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, c'est un droit ou un devoir qui appartient à tout le sacerdoce royal ou le saint sacerdoce. C'est votre devoir. Hein? On avait déjà lu ça ici, mais je vais déjà anticiper 1 Pierre 2, le verset 9. Hein? La dernière partie du verset 9. Mais je lis tout d'abord. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Pas afin que le pasteur seulement annonce. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, ils ont tous le droit et le devoir de faire quoi? De proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Oui. C'est ça, c'est leur droit et devoir. Ouais. Ça n'a rien à voir à faire de, on dit quoi, femme prêche pas, mais on te prêche. Quand on t'enseigne là, on t'enseigne pour faire quoi? On t'enseigne pour faire quoi? Tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche et de prendre la même Bible là pour enseigner quelqu'un d'autre. Hein? C'est que tu as un problème. C'est que tu ne lis pas ta Bible. C'est que juste tu viens à un spectacle. Tu viens écouter, voir le spectacle de Kwaku Daniel. Donc, tu es venu ce matin. C'est que tu es venu à un spectacle. Voilà. Sinon, en temps normal, tu es enseigné pour enseigner. Tu es évangélisé pour évangéliser. Hein? Tu es conduit pour conduire. Donc, même en temps normal, le ministère pastoral, là, ça doit rester seulement sur le pasteur. Parce que quand lui te prêche, il te conduit là, toi maintenant, tu dois conduire qui? Puisque c'est toi qui es le sarment. Hein? C'est que tu dois conduire les autres. Tu dois enseigner les autres. Tu dois bénir les autres. Tu dois attirer les autres. Mais si tu viens seulement écouter ton pasteur parti, c'est que tu n'es pas, c'est comme on parle là. Toi, tu n'es pas dedans. Hein. Pour l'instant, tu n'es pas dedans. C'est ça, non? Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Hein? C'est que l'esprit de Christ, c'est que tu n'es pas un Christ. C'est que l'esprit de Christ aussi n'est pas en toi. C'est un temps normal. Sacerdoce royal, c'est service. Service qui est d'un autre niveau. Donc, il y a un service. On te sert pour servir. Ce matin, on entend te servir la parole, non? C'est pour que toi aussi, même Bible là, tu ouvres ça devant quelqu'un pour lui prêcher. C'est pour ça. C'est pour ça.
Homme comme femme, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on dit femme ne presse pas. Femme ne presse pas comment? Une femme ne presse pas dans le sens où elle ne va pas venir ici pour nous enseigner. Mais si elle est parmi, dans son lieu de travail, dans tout autre endroit, où sont les parler de Dieu, non, il faut fermer ta bouche. Il ne faut pas parler. Parce que si tu parles, tu es en train de pécher. Pourquoi? Pourquoi? Tu as un mari qui est converti, qui aborde un sujet sur la foi. Non, il faut fermer ta bouche. Va appeler ton pasteur. C'est quel son d'évangile, ça? Hein? Non? C'est que je dois ouvrir. Puisqu'on m'a enseigné. On m'a enseigné pour enseigner. Hein? C'est ça qu'il a dit ici dans Tite, non? Tite chapitre 2. Le verset 3. Dites que la femme âgée. Ici, femme âgée, c'est ancienne. Ce n'est pas ancienne établie. Ancienne parce qu'elle a duré. Comme aussi quelqu'un qui est devenu un ancien. Hein? Dans la foi. Avec le temps, tu deviens un maître. Avec le temps, tu étais au-dessus. Au début, tu étais un disciple. Mais avec le temps, tu dois devenir un maître. Tu dois avoir la maîtrise. Alors, tu ne veux pas 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans l'église, nous, ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu n'es même pas capable d'aborder un sujet biblique, prendre verset pour convaincre le. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais donc, toi, tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Tu es un chrétien. Ah! Il y a un problème. Hein? La femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ni mérisant, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chasses, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu, ne soit pas blasphémée, même à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, là, je m'adresse aux sœurs. Est-ce que depuis que tu es dans l'affaire de Jésus-Christ, tu as déjà pris ta Bible pour aller chez une sœur, la sœur? Attends, on va parler de tes sujets, puis tu commences à parler. Tu as déjà fait ça? Non. On va regarder Novelas. On va aller là-bas. Pourquoi vous ne nous faites pas sortir, vous les garçons là? Vous ne nous envoyez pas à la plage. Vous ne nous envoyez pas au shawarma. Depuis qu'on est mariés, là, combien de fois tu m'envoies au shawarma? Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Tu es une chrétienne, non? Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire que toi, depuis qu'on est mariés, là, combien de fois on est sorti pour aller évangéliser? Ça ne peut jamais sortir de ta bouche. Non. Ça ne sort pas de ta bouche. Non. Tu revendiques les mêmes droits que les païens. Oui. Tu revendiques les mêmes droits que les païens. C'est quelle sorte de chrétiens on a des zazous chrétiens là? C'est quoi ça? Hein? C'est qu'il y a un problème? Hein? Parce que si le ministère, d'ailleurs, pourquoi Jésus n'a pas fait l'œuvre du Seigneur? Il n'est pas puissant. Hein? Pourquoi il s'en cherche le corps? Il y a des choses qu'il ne peut pas faire seul. Le ministère a besoin du corps. Hein? Dans le ministère de Christ ou l'église de Christ, ce n'est pas seulement un pasteur ou prophète. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une église, ça. Ce n'est pas une église. Voilà. Et puis, ce n'est pas quelque chose de. Parce que demain, on va aller évangéliser. Ça, c'est pas. Donc, c'est moi qui te mets en travail. Demain, on n'a qu'à se réunir ici pour prier. Après, demain, on n'a qu'à se réunir ici. Donc, genre, si le. Oh, non, nos églises azou là. Nous, églises azou, églises amusement. Donc, si le pasteur ne dit pas, demain, on va évangéliser. Toi, tu ne sais pas qu'il faut évangéliser. Tu ne sais pas. Donc, c'est le pasteur qui te met en travail. Donc, le Jésus du pasteur, il n'est pas en toi aussi. Il n'est pas en toi. Ah! Là, il y a problème. Hein? Non, regarde, ça, là, c'est la religion. Ça, tu es venu regarder un spectacle. Voilà, pour l'instant, tu es un sympathisant. Voilà, ça, c'est les sympathisants. Pour l'instant, tu es un sympathisant, tu viens regarder Kwaku Daniel prêcher, puis tu vas chez toi. Voilà, ça ne te concerne pas. Voilà. L'œuvre du Seigneur, ça ne te concerne pas. Voilà. Pour toi, ça dit que tu attends de mourir pour aller au ciel.
C'est ça, non? Hein? Voilà, Jésus n'a qu'à venir, tu prends, tu vas partir au ciel. Hein? Alors que lui, il te dit qu'il y a race élue. 2. Quoi? Sacerdoce royal. Donc, élu pour un service. Hein? Qui est du niveau des rois, de la royauté. De qui? Jésus-Christ. Amen. Bien, maintenant nous passons à l'autre attribut. Hein? Une nation sainte. Donc, le sacerdoce royal, il met les mots juste sur les parties. Le sacerdoce royal, là, c'est celui de la nation sainte. Hein? Le sacerdoce royal, ce n'est pas celui de la nation d'Israël. Le sacerdoce royal n'est pas celui de la nation ivoirienne. Le sacerdoce royal n'est pas celui de la nation américaine, la nation russe, etc., etc. Mais c'est celui de la nation sainte. Alléluia. Donc, qui est le père de cette nation? Tu vois, non? Si c'est une nation, c'est qu'il y a quelqu'un qui a engendré la nation. Voilà, il y a quelqu'un du père de la nation ivoirienne, hein, père de la nation américaine, etc., etc. Ou père de la nation israélienne. Qui est le père de la nation israélienne? C'est bien écrit Israël. Non, c'est Israël. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Demain, c'est pas... Si. Fais bien attention, hein, regarde. Jésus-Christ, là, il n'est pas père de la nation israélienne. C'est l'éternel Dieu. Ou qui? Qui a utilisé qui? Israël. Je te répète, hein. Jésus-Christ n'est pas le père de la nation israélienne. Non. Mieux, Jésus-Christ n'est pas le père de la nation ivoirienne. Non. 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 Ça, c'est des enseignements antichrist. Diable. Voilà. Heureuse la nation dans l'éternel est Dieu. Et puis lui colle ça à la nation ivoirienne. Et puis lui dit à ses chrétiens, que priez pour ne pas qu'un musulman soit président en Côte d'Ivoire. Priez pour ne pas qu'un baïfoua soit. Priez pour qu'un chrétien soit. Voilà. C'est la sorcellerie. Tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Et comme les chrétiens, ce sont des ignorants. Église comme ça, là, c'est l'église des ignorants. Elles te suivent dans ça. Voilà. Hein? Voilà. Où tu vas commencer à donner des prophéties. La Côte d'Ivoire va être la meilleure nation. C'est par la Côte d'Ivoire, l'Afrique va te libérer. Et puis, bon, les enfants, ça c'est les enfants. Les enfants te suivent. C'est des enfants. Ils te suivent. Ça paraît beau. Non, c'est pas vrai. Hein? Ici, nation, est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation sainte? Ah, toi aussi. Sainte, le mot saint, ça veut dire mise à part. Ah! Israël n'est pas une nation mise à part. C'est toi qui vas être une nation sainte. Ah! Toi aussi. Toi sérieux. Voilà. Et puis, il y a d'autres attributs avant d'arriver à la nation sainte. Race élue, sacerdoce royal. Et puis après, il dit que nation sainte. Mais nation sainte, là, le père de la nation, là. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'éternel Dieu. Non. L'éternel Dieu n'est pas notre père. En tout cas, moi, il n'est pas mon père. Mon père, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur. D'ailleurs, c'est pour ça que je prie avec quel nom? C'est avec quel nom je prie? Regarde. Je prie avec le nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne pries pas le nom de l'Éternel? Pourquoi tu n'es pas baptisé au nom de l'Éternel? Hein? Pourquoi on dit Église de Jésus-Christ? Ça veut dire que le Père de cette nation, c'est qui? Jésus-Christ. Hein? Voilà. Parce que lui il est Jésus-Christ, l'homme immortel. Hein? Si, c'est lui, lui est l'homme immortel. Hein? L'homme qui rentre dans la mort puis il revient. L'homme qui rentre dans la mort qui revient là, c'est lui qui a engendré son église. Et puis cette église a le même attribut, a les mêmes attributs que lui. Hein, les mêmes identifiants. On peut identifier, si tu as identifié l'église de Jésus-Christ dans le jour où le prophète de cette église, c'est que tu viens d'identifier Jésus-Christ. Oui. Matthieu 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre.
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Pour lui, église de Pouli, là, église de Pouli, là. Voilà, c'est pas baptiste, église assemblée de Dieu, là. Ça, c'est l'église de la mort. Mais pour lui, là, l'église garde sa valeur. Ne paie pas ça. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas faire quoi? Prévaloir. La mort ici, c'est quoi? Corruption. Corruption. C'est pas est-ce qu'il tombe pas? Est-ce que le chrétien ne tombe pas, il ne meurt pas? On ne parle pas de ça. Voilà. C'est qu'un jour, on aura mieux le temps de bien définir qu'est-ce que la mort. La mort, enfin, du moins, c'est que la Bible, la mort dont la Bible parle, là, hein, c'est pas tomber, mourir. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est corruption. Hein? Voilà. Ça veut dire que la chose là, c'était bien au début, non? Et puis après, ça devient mal. Mais pourquoi ça devient mal? Parce que depuis le début, la chose était corruptible. Alors, pourquoi ça a changé? C'est que la chose n'a pas la nature de Dieu. Donc, ça va changer. Attends seulement, c'est une affaire de... Attends. Que ce que tu fais là, ça va changer. Mais ça ne va pas changer en bien, ça va changer en mal. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est pour ça qu'on peut te dire, déjà que ce que tu fais là, il faut arrêter d'être. On n'a pas dit que tu n'as pas de bonheur dedans. Il y a la réussite dans la mort. Il y a le barrière dans la mort. Il y a le bonheur dans la mort. Mais après là, ce qui va venir à la fin là, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. C'est ça. Telle voix paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la fin. Tu vas voir le visage de la chose. Ah, déjà, ce qui était dedans là, on appelait ça la mort. Oui, on appelait ça la mort. Tu avais appelé ça la vie, non? Hein? Parce que comme tu ne connais pas la mort. Si c'est la mort. Hein? Regarde, nation sainte. Celui qui est le père de cette nation. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme immortel. Alléluia. Matthieu chapitre 21, le verset 42 à 43. Jésus leur dit, vous n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et s'est imposé à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Donc, il parlait ici à la nation d'Israël. Comment la nation d'Israël a perdu le droit d'entrer dans la nation sainte. Comment toi aussi tu vas perdre le droit d'y entrer? Quand tu vas faire quoi? Quand tu vas faire quoi? Ce que je prêche là, quand tu vas rejeter ça, tu vas voir dedans. Tu vas rester ivoirien. Oui. Quand tu vas rejeter, oui. Qu'est-ce qu'il dit là? Il est en train de raconter des bêtises, ouais. Donne-nous l'argent, ouais. Voilà. Qu'elle a fait? Nous, on fait quoi avec les autres sémences là? Hein? Ce qu'il prêche là, ça, c'est quoi ça? Non, on ne fait rien avec ça. Voilà. Hein? Ce qu'elle a dit, non, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Donc, tu es en train de bâtir, non? Tu es en train de bâtir ton avenir, non? Tu es en train de bâtir ta vie, non? On dit que il y a une pierre là. Si tu prends ça pour bâtir, la chose que tu es en train de bâtir là ne va pas se corrompre. Ne va pas se corrompre. La mort ne peut pas vaincre ça. Jamais. On a vu ça avec Jésus-Christ. Notre Père, pourquoi la mort n'a pas pu le vaincre? La pauvreté n'a pas pu le vaincre. La souffrance n'a pas pu le vaincre. Rien ne l'a paix. Il ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est ça qu'on appelle la vie. Hein? Maintenant même, il va quand il rentre dans la... il rentre dans le séjour des morts et puis il revient encore. Aïe. Alors qu'en temps normal, tu rentres là-bas, c'est fini. C'est fini. Tu vas commencer à pourrir? Non, lui, il ne pourrit pas. Jamais. Et puis il revient encore. Voilà. Ok? Alléluia. Maintenant, il dit ici à la nation d'Israël que la nation d'Israël a perdu quelque chose. Le droit. Hein? C'est celui de la nation sainte. C'est ça? Il dit que le royaume de Dieu sera donné à une autre nation. À une autre nation qui en rendra le fruit. Donc, fruit, ça veut dire qu'il y a une sémence à partir de laquelle, hein? Voilà, tu peux avoir cette chose. Il y a une sémence. Quand on dit fruit, ça veut dire qu'il y avait une sémence. Voilà, cette sémence-là, c'est la même sémence qui est prêchée en ce temps de la fin. Voilà. Pour que l'homme, la femme, peu importe de quelle nationalité tu es, peu importe ton niveau de vie, tu rentres, tu étais ivoirien, hein, tu étais baoulé,
Maintenant, tu rentres dans la nation sainte. Hein? Voilà, tu deviens un concitoyen, un membre de la nation sainte. Hein? Alléluia. Par la nouvelle naissance. Crois-tu en ça, mon frère et ma soeur? Alléluia. Bien, la nation sainte, ça veut dire que tous ceux qui sont nés du Père de cette nation héritent aussi des droits et devoirs relatifs à la nation. À la nation. Oui. Parce que si je n'ai pas de délai, je n'ai pas de nationalité. Voilà, tu es un étranger. Voilà, tu es un étranger. Tu es parti aux États-Unis. Bon, tu auras certains droits, mais tu ne peux pas avoir les mêmes droits que les Américains. Hein, le vrai? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais si tu es ici, tu n'es pas de la nationalité ivoirienne. Hein? Oh, tu ne peux pas avoir les mêmes droits que les Ivoiriens. Voilà. Genre, tu peux venir dans l'église, là. Tu peux venir dans l'église, tu peux chanter, tu peux louer, etc. Mais pas de droits de voix relatifs à une nationalité. Tu n'es pas dedans. On ne parle pas de droits. Hein? Tu n'es pas dedans. C'est ça? C'est une nation. Nation, ça veut dire qu'il y a droit. Devoir. Relatif à quelle nationalité? Ce n'est pas ivoirienne. Nation sainte, là, je répète, hein, je vais revenir encore dessus, là. Nation sainte, là, ce n'est pas ivoirienne. Ce n'est pas ivoirienne. Non. Ce n'est pas américaine. Non. La nation qui a la promesse d'un lendemain meilleur. C'est quelle nation? C'est la nation sainte. Ah, si tu n'as pas compris ça, tu es perdu dans le film. Hein. Ce n'est pas genre, quand je vais avoir, parce qu'il y a des autres qui aujourd'hui, Trump là, il est en train d'annuler le droit des sols. Pourquoi? Parce que les gens voyagent aux États-Unis pour aller accoucher, pour que les enfants aient le droit des sols. C'est-à-dire qu'il devient américain. Puisque si tu es né sur les sols, c'est que tu es américain. Ah, parce qu'on connaît la nationalité américaine. Tout le monde veut ça. Hein? La nationalité française, tout le monde veut ça. Nationalité ceci, tout le monde veut ça. Nationalité ça, tout le monde veut ça. Nationalité malienne, je ne suis pas trop sûr. Hein. Nationalité si, je ne suis pas trop sûr. Hein. Nationalité ça, je ne suis pas trop sûr. Hein. Mais nationalité de quoi? De la nation sainte. Tu veux? Ah. C'est là-bas que le jackpot est. Oui. En bon. C'est là-bas, si, le frère, c'est là-bas que le jackpot est. C'est là-bas que ça y est. Droit et devoir. Hein? C'est ça? Relatif au Père de la nation. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, s'ils sont de la nation, c'est qu'on doit les reconnaître. Quand tu appartiens à une nation, on doit te reconnaître. On doit te reconnaître. Mais quand on dit nation sainte, on doit te reconnaître par rapport à quoi? Hein? Ta moralité. Ah! Ah, tu appartiens à la nation sainte. Bon, maintenant, on va les... On dit c'est identifié. D'ailleurs, nation, mon nation, c'est identité. C'est identité nationale. C'est identité. Aïe, peuple, tribu, tout ça, c'est identité. Hein? Oui. Baoulé. Quand tu parles ton français, là, on sait que tu es un baoulé. Tu parles ton français, on sait que tu es un BT. Ouais, ta manière de parler, on dit que non, toi, tu es un Burkinabé. Toi, tu es un Camerounais, toi, tu es un Togolais. Qui là-bas, toi, tu es un Ivoirien. C'est faux. C'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. Voilà. On peut t'identifier. Qu'est-ce que tu crois? Si, on peut t'identifier. Hein? Dans Matthieu, on va pas lire ça. Matthieu 16. Matthieu, pardon, 23, le verset 73. Et, Pierre, quand c'était chaud, ils ont attrapé Jésus, c'était chaud. Pierre, il se cachait. Et puis maintenant, il a commencé à parler. Ils ont dit que toi, tu appartiens aux gens là aussi. Il dit que ça veut dire que toi, tu appartiens aux gens aussi. Il dit que ça veut dire que ta façon de parler là, on sait que tu appartiens aux gens là aussi. Bon, faut te cacher. Ta façon de parler, on dit que non, c'est les gens qui parlent comme ça. Ton langage, c'est ce que la femme l'a dit. Il dit que ton langage. Alléluia. Donc il y a une identité. Il y a une identité qui est quoi? Morale. Hein, on peut reconnaître. Deux, il y a une identité qui est quoi encore? Spirituelle. Maintenant, rentrons bien dans morale et spirituelle là.
Identité culturelle, c'est-à-dire le culte. Le culte. C'est-à-dire votre manière de prier, votre manière d'adorer, votre manière de chanter. Hein? On sait que tu es dans la nation sainte aussi. Et toi, tu n'es pas un catholique. Tu n'es pas un baptiste. Si. Un catholique qu'on connaît pour eux. Il va commencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les musulmans, viens prier. Allahu Akbar. On connaît? Chacun, si, c'est pas à faire de critiquer quelqu'un. Chacun ta façon de prier là. On sait à quelle nation tu appartiens. C'est les gens de votre nationalité là, c'est les gens là qui font comme ça. Bon, maintenant les chrétiens, ils font comment? Hein? Ah, les chrétiens ne peuvent pas faire comme les baptistes, les chrétiens ne peuvent pas faire comme les branhamistes, les chrétiens doivent faire comme Christ. D'ailleurs, on dit chrétien. Chrétien, ça veut dire Christ est un autre homme. Christ est un autre homme qui attend de prier. L'Esprit de Dieu est un autre homme qui attend d'adorer. L'Esprit de Dieu est un autre qui attend de chanter. Et puis maintenant, il commence à chanter. Hein, je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que Jésus-Christ a chanté comme ça? Hein? Ah, toi aussi. Et Jésus-Christ a chanté comme ça. Un chrétien, non, parce que chrétien, la définition chrétien, ça dit que c'est Christ qui est venu dans un homme. Pour faire quoi? Adorer. Pour prier. Pour prier. Même prier, là, c'est Christ qui prie. Adorer, c'est Christ qui adore. Tu ne sais pas ça? Oui, c'est lui. Maintenant, quand lui était dans le Fils de Dieu, comment il a adoré? Donc, identité culturelle. Hein? Identité culturelle. Ensuite, on connaît une nation. C'est des choses qui permettent qu'on dit que vous êtes des gourous. Les gourous, c'est vous qui dansez, comment on appelle les danses là? Hein? Zaouli, voilà. Voilà. On vous connaît? C'est vous qui dansez Zaouli, pas les gens des Zaouli là. Voilà. Maintenant, tu vois, le gars devient maintenant chrétien, et puis il est encore dans sa vie. Il est encore dans Zaouli. Aïe. Il dit que non, mais il ne faut pas quitter ses racines. Il ne faut pas quitter ses racines. Vous voyez un perdu comme ça. Oh. Il ne faut pas quitter tes racines. Ah, donc tu as racine. Donc toi, tu n'es pas de race élue. Race élue, c'est racine. Donc ta racine, ce n'est pas coupé. Ancienne racine, ce n'est pas coupé. Ce n'est pas coupé. Tu es encore dans ça. On sait que tu n'es pas dans la nation sainte là aussi. C'est que tu n'es pas dedans. Hein? Le frère, comprends ce qu'on te dit. Le frère et la sœur. Hein? Ici, Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, le verset 5 à 8. Regarde ce que Paul dit. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. C'est-à-dire qu'il est en train de donner ici les attributs qui montrent qu'un homme n'est pas chrétien, mais c'est un juif. Il appartient à la nation d'Israël. Donc moi, Paul, circoncis le 8e jour. Hein? Ça, c'est leur culture. On a parlé de la culture juive, hein? De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Parce que nous, notre identité même, on va dire quoi, linguistique, ce n'est pas l'arabe. Maintenant, tu vois, ils sont en train de prier. Yeshua Mashiach. Non, ça veut dire qu'ils sont des chrétiens. Oh. Moi, lui, il était quoi? Quand il est en train de parler comme ça, là, il était quoi? Il n'était pas chrétien, il était juif. Là, il est en train de montrer. Et moi, quand j'étais juif, là, voici les attributs de mon identité. Voici mon identité. Hein? Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable. Donc, ça, c'est des choses qui montrent que tu n'es pas dans les affaires là aussi. À l'égard de la suite de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oui, tu ne peux pas être dans les deux. Tu ne peux pas être dans les deux. Non, monsieur. Tu ne peux pas être dans les deux. Hein? Voilà. Donc, on doit les reconnaître par leur langage. La manière dont ils prêchent la parole. Ils comprennent la parole. Ils expriment la parole. Ce n'est pas la langue, c'est le langage. Le langage. La culture. Leur manière de s'habiller. Puisque ce n'est pas c'est nation sainte. Nation sainte, maintenant, tu vois, la sœur, elle était claire. Elle était noire, elle est devenue claire. Et puis elle est la chair, elle est la femme du pasteur.
Et les chrétiens sont assis encore dans cette église. Oh, non. C'est que vous êtes des Ivoiriens. Voilà, vous êtes des Américains. Vous êtes des Maliens. Vous êtes des Burkinabés. Vous êtes des Russes. Mais vous n'êtes pas des chrétiens. Non. Nation sainte, là, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Hein? Non. Identité, l'identité. Une nation, c'est identité. Identité, c'est ce que j'ai cité là, culturelle, historique, linguistique, etc. Ils ont une identité qui fait, mais aux autres de les reconnaître où? À l'étranger, à l'étranger, à l'étranger. C'est pas chez eux, non. Tu es déjà chez eux. Est-ce que tu as besoin de reconnaître un Ivoirien? Non. Les reconnaître où? Ils reconnaissent à l'étranger. C'est pour ça qu'on dit nation, on n'a pas parlé de... Quand tu as lu là, tu n'as pas vu patrie. On n'a pas parlé de patrie. Pourquoi? Et puis on parle de nation. Parce que les gens là, ils ne sont pas dans leur pays. Ils ne sont pas dans leur pays. Non. Mais c'est une nation. C'est une nation. Ils vivent à l'étranger. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Ils vivent au Mali. Ils vivent aux États-Unis. Etc., etc. Mais comme ils ont le même esprit, ils ont la même culture. Voilà. On ne va pas dire, nous, chez nous, aux États-Unis, les femmes portent pantalon. C'est chez vous, en Afrique, là-bas, on ne porte pas. Et bien, les pasteurs, autres aussi, m'ont dit que mais, si on était en France, est-ce que les femmes n'avaient pas porté pantalon? Lui-même, il ne connaît même pas l'histoire du pantalon. Il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit ça. Il ne connaît pas. Hein? Chaque nation a une culture et une histoire. Il y a une histoire dans l'habillement, mais il y a histoire. Manger, même, il y a histoire. Il y a histoire. Hein? Donc, nation sainte, pour faire court, pour te montrer, pour faire court, les frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens là, ils ne sont pas dans leur patrie. Ils ne sont pas dans leur patrie. Mais même s'ils ne sont pas dans leur patrie, peu importe, mais on peut les reconnaître. On peut les reconnaître. Hein? Voilà. Par leurs idées, par leur idée de la beauté. Donc les femmes ne vont pas, hein, comme les enfants de Satan compliqués, Dieu leur a donné des soucis, ils vont tout enlever pour mettre crayon. Ils montrent qui ils sont, des rebelles. Si, ils montrent qui ils sont. Ils n'acceptent pas la parole. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils veulent toujours changer. Toujours changer. Toujours changer. Les choses de Dieu. Voilà. Dieu dit que mariage c'est homme et femme. Non, 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 non. Elles ne sont pas d'accord. Les enfants de Satan. Toujours, ils veulent changer. Toujours. On arrive dans l'église. On dit non. Le ministère de la parole et de l'enseignement dans l'église a été donné à l'homme. Il dit non, 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 non. On n'est pas d'accord. C'est comme ça. Il faut regarder leur corps. Leur corps, ce qu'ils ont fait de leur corps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la parole? Qu'est-ce qu'ils font de leur corps? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore de la parole? C'est des rebelles. Hein? Fils de la rébellion. Ils appartiennent à une nation rebelle. Hein? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire quoi? Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, ambassadeur ou ambassade, ça veut dire que c'est des gens qui sont dans une nation, mais qui ne sont pas dans leur pays. Voilà, tu as compris maintenant. Hein? Voilà. Mais la nation dans laquelle ils sont là, ils ont le devoir de faire quoi? Faire connaître la culture, l'histoire, le culte, etc. de leur patrie. De leur patrie. C'est ça. Il doit parler de leur patrie. Il ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire. On fait quoi avec Côte d'Ivoire? Hein? C'est pour ça qu'on t'a sauvé. Il faut parler de Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin de sauver pour ça. Non, la patrie. Hein? Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Dieu en Côte d'Ivoire. Avec l'accréditation spirituelle de Jésus-Christ.
pour dire aux hommes, repentez-vous. Repentez-vous. Ce que vous faites là, ce que vous faites là, le Père Céleste n'est pas d'accord. C'est ça. Alléluia. Amen, tu comprends, le frère, la sœur. D'accord, nous avançons. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes encore quoi? Après nation sainte, il a parlé quoi? De peuple acquis. C'est ça, non? Voilà. Vous, au contraire, vous êtes un peuple acquis. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Vous, au contraire, il y a toujours contrairement à l'autre. Hein? Voilà. Contrairement à l'église d'Israël ou à la nation d'Israël, qui ont été, c'est un peu par qui? Voilà, est-ce que Dieu les a rachetés? Voilà, de l'esclavage du pays de l'Égypte, mais ça, c'était par le prix d'une vie animale. Hein? Vous connaissez donc Exode 12, le verset 12 jusqu'au verset 14, c'est le prix d'une vie animale, c'est la vie de l'animal qui a servi de rançon. Hein? Pour faire quoi? Annuler la malédiction que Dieu avait prononcée. Hein? Dieu avait maudit. Si Dieu avait prononcé une malédiction, ici dans Genèse 15, hein, je lis ça rapidement pour toi, Genèse 15, le verset 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc ici, c'était la malédiction. Si on te dit que tu seras esclave, est-ce qu'on entend de te bénir? Hein? Non, c'est que c'est une malédiction. Hein? Tu as compris, non? Bien. Maintenant, quand la malédiction a eu son effet et qu'ils sont devenus esclaves pour être rachetés, hein? C'est une vie animale qui est morte pour que la condamnation soit annulée. C'est pour ça que l'agneau est mort. Hein? L'agneau est mort. La mort de l'agneau, c'était la mort de quoi? De la malédiction. Ce qu'il a dit là. C'est fini. Donc, c'est le jour-là, Exode 12, là, si vous lisez, qu'ils sont sortis. C'est pour ça que les miracles ne pouvaient pas les faire sortir. Parce qu'il y avait une malédiction qui était là. Hein? Donc, il faut faire tes miracles comment? Il faut te marier comment? Tu es encore là. Hein? Voilà. Maintenant, quand l'agneau, hein, voilà, l'agneau de la Pâque a été immolé, alors ça veut dire que il y a une rançon. Hein? Rançon ici, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prend leur place, qui meurt, hein, pour annuler la malédiction. C'est comme ça qu'ils ont été acquis. OK? Et la manière dont ils ont été acquis là, il y avait un problème dedans. C'est ça que Pierre est en train de t'expliquer maintenant. Il ne peut pas avoir deux peuples acquis. Il faut bien comprendre. Il ne peut pas avoir deux peuples acquis. C'est que la manière dont on les a acquis, bien on les a achetés, hein, il y a problème dedans. Hein? Cette manière d'acquérir n'est pas définitive. Cette manière d'acquérir ne peut pas être incontestable. Tu comprends, hein? Tu comprends ce qu'on te dit, hein? Peuple acquis, dans le mot acquis, l'acquisition même doit être, tu t'en vas payer terrain. Il faut arriver, quoi, titre de propriété, c'est ça, non? Titre de propriété, non? Voilà, titre de propriété, on dit que, voilà, c'est fini, c'est pour toi. Hein? Voilà, donc c'est même là, même encore, on dit que c'est incontestable, mais si un voyou vient, il peut te créer problème encore. Hein? Et voilà. Un voyou même peut te contester encore. La mort même conteste. Si tu meurs même encore, c'est plus pour toi. Mais c'est un type. Est-ce qu'on comprend? Hein, le vrai. Alléluia. Donc, la manière dont Dieu les a acquis, là, il y avait un problème dans leur acquisition. Il y avait un problème dans leur acquisition, là. C'est-à-dire que leur acquisition, là, hein, on pouvait remettre ça en cause. OK? C'est pour ça que dans Josué, chapitre 7, le verset 24 à 25, Akan a été lapidé, alors que Akan aussi a bénéficié du salut par le sang de l'agneau pascal, et puis devant là-bas, ils sont allés le tuer avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que le péché que Akan a commis a remis en cause quoi?
son acquisition. Oui. A remis en cause. Quand il a péché là, c'est fini. La valeur, le sang qu'il a racheté là n'a pas pour valeur de les racheter encore. C'est pas possible. Parce que ça, c'est limité. Hein? Le péché, la mort, la loi de Moïse. Parce qu'il est mort à cause de la loi de Moïse, non. C'est pas seulement parce qu'il a péché. Non. Parce qu'il y avait une loi. Hein? Et qu'il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face pour contester cette loi. Hein? Qui est garçon? Venir contester ça. Et quand on va le tuer. Et puis toi, tu dis que non, on ne le tue pas. D'accord, c'est que c'est toi-même on va tuer. Hein? Josué ne peut pas. Qui s'est levé là-bas pour dire que lui n'est pas d'accord? Hein? Que Akan, quand même, vous n'êtes pas sérieux. Akan a attrapé son cœur jusqu'à un seul mal sommeil qu'il a commis, vous voulez le lapider. Un seul mal sommeil qu'il a commis, vous voulez le lapider. Non, moi je ne suis pas d'accord. Qui peut contester? Qui? Devant la loi. Qui? Hein? Voilà. Je te montre les failles. Parce que c'est juridique. Je te montre les failles. Quand on dit acquis, peuple acquis, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites pour que l'acquisition soit définitive et incontestable. Incontestable. Ce n'est pas que le contestataire ne va pas venir. Mais cette fois-ci, là, regarde. Cette fois-ci, là, la loi est de quel côté? La loi est de ton côté. Ah bon, tu dois dire bien amen. Oh. Sinon, à quel là, il a péché, toi aussi tu pêches, non? Mais pourquoi il est mort? Parce que la loi n'était pas de son côté. Voilà. Hein? La loi n'était pas de son côté. La loi était du côté de qui? Le diable. Le diable. Si on ne le tue pas, le diable va dire à Dieu. Tu as vu? Tu as vu? Moi, j'ai toujours dit que tu es malhonnête, comme moi. Tu as vu? Tu as dit que c'est faux, mais pourquoi tu n'as pas tué Akan? Je t'ai dit, que je suis mauvais, non? Toi aussi, tu es mauvais. Tu dis que c'est faux. Voilà ça. Voilà ça. Hein? Maintenant, dans Jean 8, on va lire Jean 8, le verset 3 à 5. On dit, ils ont supprimé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont envoyé vers Jésus. Ils ont dit que c'est Moïse qui a dit de la lapider. Là, ils l'ont envoyé vers Jésus. Alléluia. Heureusement qu'il nous a envoyé vers Jésus. Oui, si, heureusement. Si on t'envoie vers l'éternel Dieu, tu es mort dans le film. Hein? Aussi. Heureusement qu'ils m'ont envoyé les adultères, les voleurs que nous étions. Hein? Voilà. Les faux types, les hypocrites, et toutes ces choses-là. Heureusement qu'ils nous envoient devant le tribunal où Jésus-Christ est quoi? L'avocat. Où ce n'est plus Moïse, où ce n'est plus Josué. Hein? Voilà. Où ce n'est plus le souverain sacrificateur d'avant. Où c'est le nouveau souverain sacrificateur. Dieu fait homme. Alléluia. Et quand il l'a envoyé devant Jésus, alors que la même loi disait de la tuer, Jésus a contesté. Voilà. Il dit non. Vous ne pouvez pas la tuer. Pourquoi Jésus n'a pas fait la même chose? Son nom veut dire sauveur, non? Mais est-ce qu'ils sont sauveurs du même rang? Jamais. Hein? Voilà, nous on veut sauver comme Jésus, on ne veut pas sauver comme Josué. On ne veut pas sauver comme Poutine, on ne veut pas sauver comme Biden, on ne veut pas sauver comme Trump, on ne veut pas ces gens de sauveurs, non, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas sauver comme les politiciens qui sont en train de faire campagne là, non, on ne veut pas. En tout cas, moi, par contre, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ces gens de sauveurs, je ne veux pas. Je veux sauver comme Jésus. Amen. Ouais. Alléluia. Qui va nous sauver et qui va revendiquer nos droits devant la justice de Dieu? Qui? Qui peut nous sauver devant la justice de Dieu, devant la sainteté de Dieu, hein? Devant l'honnêteté de Dieu, devant l'intransigeance, l'exigence de Dieu? Il y en a un seul, Jésus-Christ. Matthieu 1, le verset
21. Il dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et elle montrera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est le seul. L'avocat, le paraclet, le consolateur. Alléluia. Celui qui peut contester. L'accusation de la loi. La loi dit que ce que tu as fait là, il faut le tuer. Il dit, jamais on ne le tue pas. Hein? Le diable dit que vous voyez ce qu'il a fait. Il va devant Dieu. Il dit que vous voyez, Dieu, tu vois ce qu'il a fait. Hein? Dieu, tu vois ce qu'il a fait. Il mérite la mort. Il dit, jamais. Jamais. Ce qu'il a fait là, tu vas envoyer ça où maintenant? L'affaire ce qu'il a commencé contre toi, il peut envoyer ça où? Il peut envoyer ça où? Hein? Puisqu'il y a quelqu'un pour contester. Oh, alléluia. Tu ne comprends pas le salut, le frère et la soeur. Quand on dit peuple acquis, c'est ça que je vais t'expliquer là. Pour que tu comprennes bien. Peuple acquis. C'est ça? Peuple acquis. Tu as lu seulement peuple acquis. Peuple acquis, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire des bonnes choses. Hein? Des bonnes choses. Ça dit 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses avec vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. On va dire, nous avons un avocat auprès du Père. Daddy, le daddy. C'est comme ça qu'il dit ça. C'est comme ça qu'il dit ça. Nous avons un avocat auprès du Père, le pasteur Kwaku Daniel. Ça dit ça comment? Ça dit que moi je suis ton avocat. Moi j'ai pris Jésus et lui, Jésus lui-même là, il s'est pris lui-même. C'est pas ça. Voilà. Il s'est pris lui-même pour te faire grâce. L'avocat, le défenseur, celui qui prend la cause, hein, ou qui défend la cause de quelqu'un. Or ici, il ne défend pas la cause de quelqu'un qui n'a pas mal fait. Ils ont dit si quelqu'un a péché. On dit si quelqu'un n'a pas péché, et puis le diable dit il a péché. On dit il a péché. Mais on dit maintenant nous avons un avocat. Ça, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait dans l'ancienne alliance. Voilà ce qui manquait. Un avocat. Alléluia. Et le frère, c'est ce qui manquait. Et tant que ça manquait, c'est que Dieu n'avait pas encore un peuple véritablement acquis. Il n'avait pas. Maintenant, tu comprends. Hein? C'est un peuple sur qui il a les pleins droits. Il a les pleins droits et devoirs. Et puis, personne ne peut contester. Personne. Le péché ne peut pas contester. La loi ne peut pas contester. Le diable lui-même n'a qu'à s'amuser à contester. On a un avocat. On n'a qu'à s'amuser. Sinon, il conteste. Hein. Il ne faut pas dire qu'il ne conteste pas. Si, il conteste. Il conteste. Mais la différence est que nous avons quoi? Nous avons un avocat. Voilà. Nous avons un avocat. Donc, peu importe ce qu'il va dire, notre avocat va quoi? Va balayer ça. Voilà. Le gars n'a rien fait. Ici, moi, je l'ai vu. Il avait fait ci. Avec la sœur là, il avait fait ci. La sœur avait fait ci. Le frère avait fait ci. On dit, mon frère, oui, il a fait. Mais, à la croix, quelque chose s'est passé pour lui. La différence est là, les frères. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Voilà, pourquoi est-il l'avocat? Parce que nous avons un accusateur. C'est juste, non? Dieu n'est pas injuste.
Donc, il faut qu'il y ait un accusateur. S'il y a avocat, c'est qu'il faut qu'il y ait un accusateur. Voilà, c'est ça. Témoin à charge, témoin à décharge. Voilà. Donc, s'il y a un avocat, c'est parce que le salut dans lequel on est là, tu n'es pas immunisé contre la faute. Non. C'est pour ça qu'il y a un avocat. Tu n'es pas immunisé. Hein? Bon, mais la différence est que cette fois-ci, nous avons un avocat. C'est pour ça qu'on dit que le peuple a été acquis. Donc, l'acquisition est définitive et incontestable. Parce que nous avons un avocat pour défendre notre cause. Et lui ne paie jamais le procès. Jamais. Jamais. Hein? Autrement, la Bible dit que le diable est là au ciel aussi pour nous accuser. Pour nous accuser. Il ne ment pas, hein? Il ne faut pas dire que le diable, c'est un menteur. Non. Cette fois-ci, il ne ment pas, hein? Ce qu'il dit là est vrai. Ce qu'il dit là est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Voilà. Mais la Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu à cause de la religion des... Ils n'ont pas vaincu à cause de leur offrande déversée des... Ils n'ont pas vaincu parce qu'ils sont devenus riches d'eux. Ils n'ont pas vaincu à cause de la prière du prêtre d'eux. D'accord. Ils n'ont pas vaincu à cause de la prière de leur daddy d'eux. Mais ils l'ont vaincu parce qu'ils ont mis leur foi dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau qui annule quoi? Qui annule la condamnation. Qui annule la condamnation. Alléluia. Qui annule les réclamations du diable. Qui annule les contestations du diable. Alléluia. Donc, première chose que tu dois comprendre, avant qu'il y ait le sang de Jésus-Christ, Dieu lui-même n'avait pas encore un peuple véritablement acquis sur lequel il avait les droits, les pleins droits et devoirs. Non. Hein? Alors, je te montrerai à quand. OK? Amen. Donc, il fallait qu'il y ait le sang de Jésus-Christ. Parce que ce peuple acquis, peuple à l'argent. Dieu a l'argent, Dieu a l'or, Dieu a la puissance, il a tout. Mais pour acquérir un peuple de manière définitive, il fallait le sang. Il fallait le sang. Pas l'argent. Le sang de Jésus-Christ. Là, il a pu acquérir une acquisition définitive et incontestable. Alléluia. Ça veut dire que le salut là, un temps ne va pas perdre sa valeur comme pour Akan. Ça ne perd pas sa valeur. Hein? Non. C'est pas comme pour Akan. C'est ça? Amen. Alléluia. Deux, ça veut aussi dire que toi et moi, si nous voulons vaincre le diable, le démon, nous voulons vaincre la loi de Dieu, il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen. Le sang. Toujours le sang. Le sang, la foi dans le sang. Si, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Si nous voulons contester les accusations de Satan, nous voulons contester les sorciers, nous voulons contester tout ce qui nous arrive, il y a un seul moyen. Toujours le sang. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de dire, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Amen. 3, pardon. Ça veut dire aussi, si on dit peuple acquis, comment Dieu a acquis ce peuple de manière définitive et incontestable. Ça veut dire que comment toi aussi, tu vas pouvoir acquérir les choses de manière définitive et incontestable. De manière incontestable. Comment? Hein? Avec l'argent. Si avec l'argent, tu peux acquérir des choses, tu peux acquérir cette montre avec de l'argent. Hein? Mais ça, ce n'est pas définitif, ce n'est pas incontestable. Parce que la montre même va s'écarter. Hein? S'il y a une sagesse là, le frère, que Dieu lui-même te montre. Dieu lui-même te montre, le grand Dieu te montre la sagesse. Hein? S'il y a des choses que tu vas acquérir, il y a des choses que tu vas acquérir, mais ce n'est pas définitif, ce n'est pas incontestable. Hein? Même avoir des enfants. Même avoir des enfants. Tu as acquis l'enfant avec le sang, mais avec ton propre sang. Hein? Mais ce n'est pas définitif. Ce n'est pas incontestable. Pourquoi? Parce que l'enfant là-même peut mourir. Ah oui, il ne met pas. Bon, toi-même, tu peux mourir.
Maintenant, on fait comment? C'est encore pour toi. Hein? Le mariage que tu as acquis. La voiture que tu as acquis. La maison, c'est acquisition. Dieu lui t'a montré comment Dieu lui-même avait problème avec le sang des animaux, il avait le sang, problème avec l'argent, il avait problème avec l'or, etc. Quand il a acquis le peuple d'Israël avec le sang des animaux, il y avait problème. Il y avait problème. Si, il y avait problème. Donc il fallait maintenant prendre une autre valeur. Une valeur qui est immortelle, hein, immuable. Hein, le sang de Jésus-Christ. C'est la seule valeur qui est immortelle, immuable. Hein? La seule chose qui ne change pas en chemin. En chemin, on a dévalué le pouvoir du sang de Jésus. Hein? Non? Il garde toute sa valeur. Hein? Il garde toute sa valeur. Donc, si te pardonne aujourd'hui à cause du sang, demain, le même sang a le même pouvoir. Ça n'a pas commencé comme ce que les gens veulent nous enseigner. Ça a commencé à le sang. Et puis maintenant, après laisser le sang, si le pasteur presque ça vous touche, venez faire offrande. Si vous voulez pardonner le péché, faites offrande. Maintenant, si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut compter le nombre de tes années. Si tu as 40 ans, alors ça veut dire que 10 000 pour chaque année. Il faut te peser. Si tu pèses, que tu fais 80 kilos, alors 10 000, Dieu va te bénir. Et les chrétiens acclament, disent que ça, c'est le grand pasteur. Il est en train d'effacer la valeur du sang. Il est en train de te montrer que le sang n'a pas de valeur. Et toi, tu le suis. Tu le suis. Hein? Et moi, je te montre. Dieu lui-même dit ici. On est arrivé maintenant dans la dernière partie du peuple acquis. Acquis avec quoi? Il a acquis le peuple avec quoi? Ou il a acquis, il a pu acquérir cette église avec quoi? Avec quoi il a eu cette église? Le sang. Le sang. Maintenant, cette église-là, c'est la seule église, c'est la seule femme, c'est la seule nation que la mort ne peut pas détruire. Ne peut pas détruire. C'est la seule. Sinon, les autres, là, ils vont mourir. Hein? Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas perdre sa valeur. Hein? Maintenant, il te dit, toi, il te montre, toi, Kwaku Daniel, toi, chrétien, toi, chrétienne, regarde. Si tu veux les choses, hein, dont la valeur est illimitée et incontestable, mets ta foi dans le sang. Hein? Ce n'est pas pour te marier. Hein. Pour le mariage, même ça se gâte. On ne parle pas de ça. Il ne faut pas rabaisser la valeur du sang de Jésus au mariage. Ça, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas rabaisser la valeur du sang de Jésus au travail. Non, non, non. C'est pour avoir les valeurs éternelles. Les valeurs éternelles. Voilà. Alléluia. Ou pour rentrer, le sang te permet de rentrer dans une nation sainte, dans une race élue, dans un sacerdoce royal, hein, avec des droits et devoirs qui sont maintenant quoi? Incontestables. C'est incontestable. Voilà. Si on va dire quoi? Si le diable a réussi à contester, puis toi tu as accepté là, c'est que tu es un ignorant de tes droits. Si c'est parce que tu es un ignorant. Hein? Si le faux pasteur est venu contester tes droits et puis toi tu as accepté, c'est parce que toi tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Voilà. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça qu'il a réussi à contester. Puis toi tu as dit oui, il a l'onction pour contester. Voilà. Et tu as accepté. Hein? Comprends ça, le frère chrétien. Alléluia. Enfin, un peuple acquis, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que nous avons été acquis à une cause. C'est ça. Au début, en tant qu'Ivoirien, Kwaku Daniel, quelle était ta cause? En tant que petit baoulé, quelle était ta cause? Quelle était ta cause pour laquelle tu luttais? Quelle était la cause? L'idée, l'intérêt pour lequel tu luttais. Maintenant, on dit peuple acquis. On t'a acquis pour te battre encore pour toi-même tes propres intérêts. C'est à quoi de ça? Maintenant, on n'a pas besoin de t'acquérir pour ça. On n'a pas besoin de t'acquérir pour ça. Hein? Si tu es acquis, c'est qu'il y a une cause, hein, pour laquelle on t'a acquis.
il y a une cause, il y a une idée, il y a un intérêt. Celui qui t'a acquis, il a intérêt. Toi, mais pourquoi tu prends une servante? Hein? On va dire pourquoi tu payes une montre? Pourquoi tu payes une voiture? Pourquoi tu payes une maison? Pourquoi tu payes ici? Pourquoi tu payes ça? Donc tu as acquis la chose, quand tu as acquis la chose là, c'est pour que ça puisse te servir. C'est pour ça. Maintenant, quand on dit peuple acquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens là, maintenant là, la cause pour laquelle ils vont se battre, l'idée pour laquelle ils vont se battre, voire au prix de leur argent, au prix de leur vie, au prix de leur travail, au prix de leur mariage, c'est pour quelle cause? C'est pour quelle cause? C'est à cause d'une cause. La cause les dépasse. La cause est plus grande qu'eux. Hein? C'est pour ça qu'on a parlé de sacerdoce royal. La cause, elle les dépasse. Hein? C'est la cause, c'est pour la cause d'une nation. C'est pour la cause d'une patrie. Voilà. Il se bat. Non, il ne se bat plus pour les intérêts du Zouglou. Il ne se bat plus pour les intérêts des partis politiques. Genre, il est FPI, il est FPI, il est PDCI, il est... Ah! Et puis après, il dit que je suis PDCI chrétien. PDCI chrétien. Ça existe encore. C'est quel hybride ça? Ça existe. Hein? Chrétien démocrate. Comme en Allemagne, ici, chrétien démocrate. Chrétiens sont démocrates. Chrétiens catholiques. Ah, chrétiens sont catholiques. Non. Non, les frères. Non. Pour la cause de Jésus-Christ. Pour la cause de la nation de Jésus-Christ. Pour la cause de la patrie. Pour la cause des intérêts de Jésus-Christ. Comprends? Le frère chrétien. Alléluia. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, c'est ça. Hein? La cause de quelqu'un d'autre. Pas votre cause. Non. Non, non, non. Non. Pas pour la... Je te parle. Pas pour la cause des gens de ta tribu. Non. Non, non, non. Mais pour la cause de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, te battre pour que son règne vienne. Ou sur la terre. Mais toi, tu sais que le règne dans lequel il y a la promesse là. Mais ce n'est pas le règne des gens du RHDP, ce n'est pas le règne des gens du PDCI, ce n'est pas le règne des PPACI, ce n'est pas le règne des gens des catholiques, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Toi, tu connais qui a la promesse. Qui a la promesse d'amener la paix sur la terre. Hein? D'amener le bonheur sur la terre. D'amener la gloire sur la terre. Qui a cette promesse? Qui? Jésus-Christ. C'est lui qui a cette promesse. Voilà. Pour que vous annonciez. Hein? Alléluia. Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce que vous annonciez donc, parce que vous avez été acquis pour faire quelque chose. Vous n'avez pas été acquis seulement pour venir dans un culte, dans un lieu de culte le dimanche. Mais là où vous êtes, maintenant vous êtes la nation sainte. Alors, vous êtes un peuple acquis pour une cause. Pour une cause. La cause de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à lire dans sa parole. Mais mon frère, ma soeur. Amen. Pour que nous puissions entrer réellement hein, on va dire quoi? Dans les attributs hein, concernant l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous soyons réellement appelés Église de Jésus-Christ. Pour que nous soyons réellement appelés adorateurs de Jésus-Christ. Pour que nous soyons réellement appelés disciples de Jésus-Christ. Que nous soyons réellement appelés des serviteurs de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour qu'on puisse nous identifier. C'est important, mon frère, ma soeur. Amen. On doit pouvoir nous identifier. Tu crois en ça, non, mon frère chrétien?
Si, on doit nous identifier. On doit pouvoir nous identifier. Voilà. Si. Celui qu'on ne peut pas identifier, c'est qu'il a un problème. C'est que pour l'instant, comment on va dire quoi? C'est un sympathisant. C'est juste un sympathisant. Voilà. Il ne s'est pas encore démarqué. Voilà. Il n'a pas encore reçu le message de Jésus-Christ. Il n'a pas encore accepté l'évangile de Jésus-Christ. Pour l'instant, il fréquente une église. Et il continuera de fréquenter les églises. Et ce sera malheureux pour lui. Hein? Assez de passer à côté. Hein? La pierre rejetée par les bâtisseurs. Cette pierre rejetée va devenir un jour cette pierre principale de l'angle. Alléluia. Et pour l'instant, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de manifester le caractère de Jésus-Christ. Alléluia. Qui vit en nous. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alors, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Mon frère, à aller même plus loin que ce que je t'ai prêché. Hein? À bien méditer cette parole pour aller plus loin que ce que je t'ai prêché. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. On va prendre les cantiques là, le 933.